On va maintenant passer au premier niveau du jeu Ethernote qui s'appelle Fallback. Avant de commencer, je tiens juste à te dire que heu, vraiment prends le temps de réfléchir aux solutions au niveau parce que certains vont pas être faciles, mais tu peux les trouver en faisant des recherches dans la documentation ou des trucs comme ça. Donc avant de regarder la solution, réfléchis toi-même de ton côté, réfléchis à fond et voilà. Sinon, ne te dis pas: «Je vais prendre, je vais regarder la solution directement dès que tu butes, sur le niveau pendant, 1 ou 2 minutes». C'est malheureusement ce que j'ai fait sur certains niveaux et c'est là où tu apprends le moins de choses, où tu retiens le moins bien les choses que tu dois apprendre dans le niveau. Comme pour les autres niveaux, j'ai fait une page Notion pour expliquer, à l'écrit les étapes les étapes nécessaires pour réaliser ce niveau et j'ai même mis quelques indices qu'on peut voir d'ailleurs maintenant. Mais d'abord, on va regarder les indices du site. Donc ça nous dit que, pour réaliser ce niveau, on va devoir apprendre à envoyer, heu, envoyer de l'Ether. Voilà, mais avant de commencer, je vais te donner 2 indices, perso, en plus des indices du site pour réussir ce niveau. À savoir le premier indice, heu, trouve la fonction qui permet de changer le owner du contrat et le deuxième indice, trouve les conditions nécessaires pour devenir le owner. Donc là, si tu bloques toujours, essaie de refaire le niveau avec ces 2 indices. Maintenant, on va passer à la solution. Donc, quand on regarde le code du contrat intelligent, on va voir qu'il y a 2 fonctions qui nous intéressent, à savoir ici le receive ainsi que le withdraw. Le withdraw va nous permettre de retirer tous les fonds du contrat si on est le owner et le receive nous permettra de changer le owner. Donc, comme je l'ai dit, le but c'est de prendre possession du contrat et de devenir le owner et on peut voir qu'il y a une autre méthode ici contribute qui nous permet de devenir le propriétaire. Mais quand on regarde la condition associée, pour exécuter cette ligne de code, on voit qu'en fait notre contribution à nous doit être supérieure à celle du owner. Donc quand on regarde la variable, contribution, on peut voir qu'elle est en public, donc on va tout simplement regarder, heu, quelles sont quelle est la contribution que le owner a, pour savoir combien nous on va devoir contribuer. Ah oui et oublie pas de faire get instance pour pouvoir interagir avec le contrat. Voilà donc notre contrat a été, déployé, notre instance de contrat. Je vais pouvoir regarder les différents comptes, enfin la contribution du owner du coup en faisant, heu, contract.contribution, contribution et je vais passer, en argument le owner. On accède on accède au owner en faisant await contract.owner. Voilà et il faut mettre un await. Donc là ça nous retourne, un nombre. C'est pas très lisible donc on va utiliser une méthode toString pour rendre lisible ce nombre. Donc je mets entre parenthèses tout ce que j'ai fait avant, heu et je mets un point toString à la fin. Voilà donc là on peut voir que, il a, beaucoup de way. Tu peux convertir ce nombre en ETH en faisant, hem, une méthode alors je sais plus la méthode qu'il faut utiliser, mais en faisant help, en utilisant la méthode help, on peut voir qu'ici là, on a from way, voilà, on a la méthode from way qui nous permet d'obtenir le nombre en ETH à partir de way et il faut le mettre en string. Voilà donc là on a, 1000. Ça veut dire que la contribution du propriétaire actuel est de 1000 ETH. Sauf que quand on regarde la fonction contribute, il y a un require qui fait que on ne peut pas transférer plus de 0,001 ETH par transaction. C'est-à-dire qu'il faut plus de 1 million de transactions pour réussir à hacker ce contrat. Ce n'est pas la méthode qu'on voudrait utiliser, évidemment. Nous, on veut le faire bien plus rapidement. Donc on va retourner à notre fonction receive pour, comprendre un peu plus en détail, ce qu'il faut faire pour la passer. Donc là, on voit que tu peux voir que la première condition
et qu'on doit avoir un message.value supérieur à 0, c'est-à-dire qu'on doit transférer au minimum, un way hem, au contrat intelligent. Et la deuxième condition est d'avoir une contribution supérieure à 0. Donc si je fais une contribution de 0,0001 par exemple, donc 10 fois moins que le maximum, j'aurai cette deuxième condition qui sera acceptée et je devrais mettre dans ma transaction, un peu de Whey, un peu d'Ether, pour pouvoir devenir le owner. Donc pour cela, on va faire contract.sendTransaction. Donc c'est la méthode à utiliser pour envoyer une transaction directement sur le contrat. Et on va mettre en value 1 parce qu'il faut transférer, parce que ça nous permettra de passer la première condition. Mais avant de faire ça, on va devoir d'abord contribuer, heu, on va d'abord devoir contribuer au contrat évidemment. Donc contrat.contribute et je vais dire voilà value de 1, on va mettre le minimum. Je vais confirmer la transaction et dès qu'elle sera confirmée, enfin dès qu'elle sera passée, je vais exécuter la fonction sendTransaction. Voilà, elle a été exécutée, donc je vais exécuter ma fonction. Et en fait, là, lorsque je fais une transaction avec seulement, de la un avec de l'Ether dedans et que j'ai pas mis, quelle fonction je voulais appeler, et ben, le contrat intelligent va regarder s'il a la méthode receive ou fallback. Et là, on peut voir qu'il a la méthode receive et donc il va l'exécuter car il a reçu uniquement de l'ETH sans dire quelle fonction il devait exécuter. Ma transaction vient d'être confirmée. Ça veut dire que maintenant je devrais être le owner du contrat. Je peux vérifier ça en faisant contract.owner. Ah oui, j'ai oublié de mettre le await. Et voilà, donc ça c'est mon adresse. Quand je fais player, ça me donne mon adresse actuelle. Et on peut voir que c'est les mêmes. Donc maintenant je vais pouvoir submit mon instance. Ah oui, j'ai oublié de retirer les fonds avec withdraw. Étant donné qu'on est le propriétaire, on peut, on peut withdraw, ça veut dire que là, en fait, ça va nous transférer, donc payable de owner, c'est nous le owner, donc ça va nous transférer à nous les fonds du contrat. Donc adresse de 10.balance, c'est le solde actuel du contrat. Donc je vais exécuter la méthode withdraw, donc qui veut dire retirer en français. Je confirme la transaction et après cette transaction, je pourrai soumettre mon instance. Voilà, ma transaction s'est confirmée. Et voilà, on a complété ce niveau. J'en profite avant, de terminer cette vidéo pour te dire que je propose du coaching. Donc si ça t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description et prochain niveau, ça va être le Fallout.